إلى هذا البث الحي والمباشر. ودائما تلفزيون النهار ينقل لكم الأحداث على المباشر. وكما شاهدنا قبل قليل السفير أكد أن الحمى الصفراء وكذا الملاريا لا توجد في مدينة ساو باولو أين سيقيم الخضر. إذا ننتقل بأسماء حضراتكم مباشرة إلى قاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضي. 26 milliards de reais, qui est plus ou moins équivalent, disons 26 milliards, ça va être quelque chose comme 12 milliards de dollars. De ces 12 milliards de dollars, les deux tiers ont été attribués à des projets qui ne sont pas des stades. Un tiers seulement des dépenses ont été pour les stades. Environ 8, pour les stades, 8 milliards de reais, ce qui va donner quelque chose comme 3 milliards et demi, 3,7 milliards de dollars. Donc on a dépensé 2 fois ça pour des questions de mobilité urbaine, aéroport, sécurité, port, télécommunications. Il y aura la 4G dans toutes les villes de la Coupe du Monde et autres installations. C'est très important de spécifier ça, et je peux vous inonder avec une série de statistiques ici, parce qu'on a beaucoup insisté sur la dépense avec les stades. Et par exemple, on dépense beaucoup plus en santé et en éducation tous les ans qu'avec la construction de ces stades. Et ces stades, ils ont aussi plusieurs d'autres utilisations que le jeu de football. La plupart de ces stades ont été construits avec l'argent emprunté. Ce n'est pas de l'argent du budget, c'est l'argent qui doit être repayé. L'argent des États. Le Brésil, c'est une fédération, donc les États ont une latitude très grande d'action. Des ressources budgétaires des États et des ressources du secteur privé. Voilà, les stades sont là et on a des études qui montrent qu'au cours du temps, ils auront une rentabilité prouvée. Plusieurs de ces stades sont des stades multifonctions, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez un match football, demain c'est un concert de musique, demain c'est un spectacle, qui vont les rentabiliser au cours du temps. Et aussi, je commentais, parce que je crois que vous êtes en train de faire des réformes ici, les stades qui ont été reformés il y a déjà plus longtemps, qui sont prêts depuis l'année passée, on a constaté une nette augmentation de la fréquentation du public, ce qui est très important. Parce que quand les stades sont vieux, quand les installations ne sont pas agréables, quand l'accès est difficile, c'est un désincentif aux gens pour y aller, pour y aller avec leur famille. Les stades qui ont été modernisés ont eu une augmentation de public. Dans le cas de Brasilia, ma ville, la différence est absolument gigantesque. Parce que c'est accueillant, c'est joli, il y a des restaurants, il y a des magasins, il y a de l'infrastructure, il y a du stationnement, et ça attire beaucoup plus le public. Transport. Pardon, je dis, je crois que je n'ai pas répondu à votre question sur les transports. Oui. Transport, vous voulez dire les transports de l'équipe algérienne, je suppose, et des supporters. Transport public, interne. Oui, bon, disons de façon générale, commençons par le cas général. Le réseau aérien va être modifié pendant la Coupe du Monde parce qu'il y aura une circulation énorme de gens. Le pays est très grand, comme je vous ai dit, et il faut que, pour accommoder cette demande, il faut qu'on réaménage le réseau aérien. Ça a été fait, on a déjà par exemple communiqué au gouvernement algérien
toutes les procédures, enfin les codes qui doivent être observés pour ce réaménagement. Vous avez, dû aux distances, le moyen de transport, quand les villes sont éloignées, préférentiel est le bus, l'avion. Dans le cas quand les villes sont plus rapprochées, c'est le cas des Jeux d'Algérie, vous avez l'option de prendre l'avion ou le bus. Le réseau routier est très bon, donc il n'y aura pas de problème. Et, je vous ai dit, le réseau aérien a été réaménagé pour qu'il y ait plus de connexions et pour faciliter le déplacement des supporters. Dans les villes, vous avez le transport public, transport taxi au Brésil, c'est à la base du taximètre. Donc, si vous regardez, enfin, vous payez ce qu'il y a sur le taximètre. Et je crois que, toutes ces villes offrent des facilités de transport public ou privé suffisant pour accommoder la demande de la Coupe. Je sais. Merci, Excellence. Ambassadeur de Dakar de la télévision algérienne. Permettez-moi de prime abord de vous exprimer mes félicitations. إذن كما تابعنا السفير قال بأنه ستكون هنالك تسهيلات في نقل المناصرين، والوسيلة الأكثر استعمالا ستكون الطائرة نظرا لبعد المسافات بين المدن البرازيلية، باعتبار أن البرازيل تحتل المرتبة الخامسة من حيث المساحة عالميا. وكما تحدث عن وسائل النقل التي ستكون ما بين المدن والخاصة بالنقل العام، بالإضافة إلى سيارات الأجرة التي ستوفر خدماتها مناصري المنتخب الوطني. Dans le sport, et donc deux grands événements mondiaux. Quel est le secret? Quel est l'objectif ciblé en dehors d'image, la promotion de l'image du Brésil et certainement les ressources économiques qui sont attendues. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre question et vos commentaires initiaux. C'est pas seulement la Coupe du Monde, c'est pas seulement les Jeux Olympiques, on a eu la Coupe des Confédérations. Avant ça, on a la coupe militaire internationale. Avant ça, on a eu les Jeux panaméricains. C'est-à-dire, nous avons, et ce sera la deuxième fois d'ailleurs que la Coupe du Monde sera jouée au Brésil, bien sûr. Donc, avoir des méga-événements sportifs dans mon pays n'est pas exactement une nouveauté. Mais bien sûr, la Coupe du Monde, par sa taille, par sa visibilité, est un défi particulier. Nous avons cherché très activement à recevoir non seulement la Coupe du Monde, mais les événements que vous avez dit, parce que nous trouvons que c'est un moment important pour le Brésil de se faire plus visible sur la scène internationale et plus accueillant devant le monde. Et pour montrer aussi un peu, disons, de quoi nous sommes capables. La Coupe du Monde remplit toutes ces conditions. Et je dois dire aussi que on constate, et je ne sais pas si c'est un effet préliminaire de la Coupe du Monde, qu'il y a une croissance des flux de tourisme au Brésil, et ça se passe déjà en ce moment. Le tourisme au Brésil gère une rentrée de devises absolument très grande. Il s'agit plus d'argent, par exemple, que nos exportations de voitures. Le Brésil fabrique 4 millions de voitures. Ça gère, le tourisme, c'est aussi une activité économique très sérieuse. Et la Coupe du Monde est une manière aussi de
renforcer ce volet de l'activité économique. Donc, oui, promotion d'image. J'espère que des 600-700 millions de personnes qui vont au Brésil, il y aura beaucoup de businessmen qui feront de bonnes affaires. Nous sommes en train de travailler sur ce volet aussi. Il y a beaucoup de promotions d'affaires qui vont se faire autour de la visite du Coupe du Monde et divulgation du Brésil sur la scène internationale. Bonjour monsieur, c'est Ismaël Mohamed Anqaran du journal Compétition. إذا كما تابعتم معنا سفير البرازيل في الجزائر إدواردو باربوزا تحدث عن عائدات السياحة التي تتحصل عليها البرازيل، حيث قال بأن صادرات البلد من السيارات تبلغ 4 ملايين سيارة، إلى أن عائدات السياحة أكبر من مدخول عائدات صادرات البرازيل من السيارات، والتي تبلغ 4 ملايين سيارة في السنة. هذا ما يؤكد الحجم الهائل للسياح الذين يدخلون إلى البرازيل. وكما تابعنا قبل قليل فإن السفير قال بأنه سيحل ما بين 600 و 700 ألف سائح في البرازيل في نهائيات كأس العالم المقرر إجراؤها في ما بين 12 جويلية و 13 جويلية القادم. وكما يعلم الجميع فإن المنتخب الوطني تأهل إلى هذه النهائيات للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال جنوب إفريقيا 2010، وكذا هي المرة الرابعة تاريخيا في تاريخ المنتخب الوطني بعد سنوات 82 86 2010 والسنة الحالية 2014. Notre contribution, bien sûr, je crois que je vais lancer le sujet, c'est la question des visas. Nous avons dû nous rééquiper pour pouvoir accélérer l'émission des visas, dû à la demande exceptionnelle de visiteurs au Brésil, algériens, pour la Coupe du Monde. Dans ce sens-là, oui, nous avons augmenté nos ressources de processement de visa pour être sûr que tout le monde ait son visa à temps pour la Coupe du Monde. Quant à la question de l'appui des journalistes, vous savez, vous êtes très important dans la Coupe du Monde parce que la divulgation, enfin, c'est ça qui fait que le sport devient un sport global, visible, c'est qu'il ait accès aux médias et que les médias puissent faire leur travail dans les meilleures conditions. Je ne sais pas exactement quelles sont les facilités offertes au Brésil, mais si vous considérez que la Coupe du Monde est un événement privé, la Coupe du Monde FIFA est un événement privé, qui a tout intérêt à ce que ça marche de la meilleure manière possible pour sa divulgation. Je suis sûr que toutes les mesures vont être prises pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions dans mon pays. Quant à la question de la nourriture halal, nous vendons beaucoup de viande halal en Algérie. Nous avons الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش قام في 12 من الشهر الحالي بالقيام بإعلان عن التشكيلة المبدئية والتي ضمت 30 لاعبا قبل أن يقلص العدد إلى 25 وهو العدد الذي يتواجد. إذا الآن مشاهدينا الكرام ننتقل بكم على المباشر إلى قاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي محمد بوضياف والندوة الصحفية التي ينشطها سفير البرازيل بالجزائر إدواردو بوتيليو باربوزا. Un immense plaisir d'être ici, de pouvoir
parler directement avec la presse, représentant de la presse sportive algérienne, sur ce méga événement qui va commencer dans mon pays dans 3 semaines, non? On est presque là déjà, hein? Ça passe vite. Et qui sera le centre de l'attention d'une grande partie de l'humanité pendant le mois des compétitions. C'est un moment où le pays est très en vue et il est assis, disons, il est devant une vitrine mondiale. Nous allons recevoir beaucoup de visiteurs étrangers, on parle de 600, 700 000 étrangers, mais aussi il y aura beaucoup de reportages sur tous les aspects de notre société. Et nous sommes un pays accueillant comme le vôtre. Nous recevrons le monde de bras ouverts et nous serons tout à fait ouverts à tout le genre de questionnements que les gens puissent avoir sur notre pays. On sait les réussites que nous avons, nous savons aussi les immenses défis que nous avons devant nous, parce que le Brésil, comme l'Algérie, est un pays en voie de développement. Nous avons beaucoup de progrès récents faits au cours des récents gouvernements sur le plan social et politique, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, la Coupe du Monde, c'est un moment spécialement important pour le Brésil parce que, comme vous avez dit, c'est le sport roi et au Brésil, c'est quasi une religion, un peu comme ici. J'ai constaté avec beaucoup de plaisir, primo, la réaction du public algérien quand l'équipe nationale s'est qualifiée et plus récemment le championnat algérien. J'ai vu la mobilisation de la population, des passions et je trouve que c'est une mobilisation très, très saine. Donc pour nous au Brésil, ce sera un moment de célébrer ce sport qui, dans mon pays, est pratiqué par tout le monde, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les classes sociales, tous les coins du pays, et de célébrer ce sport avec le reste du monde. Voilà, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me faire toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions qui me gênent parce que c'est comme ça. Nous sommes prêts à répondre à tout. Merci. Merci, Excellence. Donc, le débat est ouvert. Voilà. جست برك اللي طرح السؤال برك يقدم لنا برك نفسه الوسيله الاعلاميه تاعو عنده دقيقه فقط باش نروحوا لباقي الزملاء دوطخ كوليغ. تحدث وقال أنه مستعد لكل الأسئلة التي يطرحها الصحفيون في هذه الندوة الصحفية التي ينشطها كما قلنا في المركب قاعة المحاضرات التابعة للديوان ديوان المركب الأولمبي بمحمد بوضياف ب5 جويلية. إذن مجموعة من الصحفيين سيطرحون الأسئلة على سفير البرازيل بالجزائر إدواردو بوتيليو باربورا. Ma deuxième question concernant les manifestations que le Brésil est en train de vivre actuellement. Je parle, est-ce que les Algériens, que ce soit les journalistes ou les supporters, peuvent avoir peur de ces manifestations, notamment comme a vu des banderoles dernièrement, quelques supporters qui ont écrit que les supporters du monde ne venez pas au Brésil, ça sera dangereux pour vous. Est-ce que ces manifestations peuvent peut-être gâcher cette fête et peuvent être dangereuses pour les journalistes et les supporters algériens? Merci. Je suggère qu'on prenne peut-être 3 ou 4 questions. On va répondre un par un. Il y aura d'autres questions. Donc, peut-être je réponds d'abord à votre collègue et on oui, ok, on dit ici que c'est mieux. Bon, commençons avec la... Excellence, si vous voulez. Pour éviter que les questions ne se répètent et pour perdre du temps, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, essayez d'éviter que les mêmes questions se posent. À vous, Excellence.
À supposer, bien sûr, que je réponde de façon satisfactoire. Si vous voulez qu'on revienne à la question, je dis, je suis à votre disposition, il n'y a pas de sujet tabou. Langue étrangère. Le Brésil, c'est la moitié de l'Amérique du Sud, c'est 3 fois et demi la taille de l'Algérie, c'est la moitié de la population, la moitié de l'économie, c'est un pays de taille continentale, alors on parle une langue nationale, il n'y a qu'une langue nationale, le portugais, et quand il s'agit de langue étrangère, deux choses. Dû à la racine latine, nous comprenons très facilement l'espagnol. Si vous nous parlez en espagnol, on va comprendre ce que vous dites. On vous répondra, on appelait ça de portugnol, un mélange de portugais avec espagnol, mais on se comprend sans problème avec les gens qui utilisent la langue espagnole. Deuxièmement, après l'espagnol, la langue étrangère la plus enseignée au Brésil est l'anglais. Et le gouvernement a fait un effort très grand parmi les multiples actions qui ont été faites pour préparer la Coupe du Monde. Et je viens de recevoir un papier là, de 11 pages avec tous les détails, beaucoup de détails sur ce qu'on a fait. Le gouvernement a préparé les guides touristiques, les gens qui travaillent aux hôtels, enfin, les policiers, etc., pour avoir une connaissance basique de l'anglais. Pourquoi l'anglais? Parce que après les Brésiliens, les deuxièmes plus gros acheteurs de billets d'entrée pour la Coupe du Monde sont les Américains, et les troisièmes plus gros acheteurs sont les Australiens. Voilà. Et aussi parce que l'anglais aujourd'hui est devenu plus ou moins une lingua franca globale. Quant aux manifestations, je dois vous dire que la Coupe du Monde sera toujours une opportunité de grande visibilité, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour des mouvements politiques, des mouvements de revendication. Le Brésil, je vous ai dit, est une société très ouverte, démocratique. Nous aurons nos élections présidentielles très disputées en octobre cette année, que vous venez d'avoir ici. Et bien sûr, ça, c'est un incentif additionnel pour les gens qui veulent utiliser ce moment pour avoir beaucoup de visibilité. Je dis ça un peu en plaisantant, mais je crois que même un chien écrasé va être une notice globale, possiblement, pendant ce mois de la Coupe du Monde. Ceci dit, nous avons eu en 2013, effectivement, des mouvements de rue, mais c'est ces mouvements de rue spontanés, gérés autour des convocations des réseaux sociaux, qui ont créé des incidents localisés dans les villes, mais qui, effectivement, tournaient autour des thèmes qui sont des thèmes chers à l'opinion publique brésilienne. Transport public, santé, combat de corruption. Et le gouvernement a été très sensible à ces revendications. Il a pris deux mesures. Bien sûr, les mesures ne font pas d'effet aussi rapidement qu'on voudrait, mais la bande de la rue n'a pas été ignorée. Il y a dans ces mouvements, évidemment, un composant de plus extrême. Il y a des études, parce que nous faisons des enquêtes d'opinion permanentes, etc., pour savoir exactement quelle est la pensée du public. Il y a dans ces mouvements des jeunes, mais ce que nous avons détecté, c'est qu'il y a moins de gens qui sont mobilisés autour de ces mouvements aujourd'hui qu'étaient en 2013. Et de toute façon, il y a eu des mouvements récemment, il y a 1 ou 2 semaines, dans plusieurs villes, mais le nombre de gens qui sont mobilisés autour de ça est beaucoup moins, et l'appel d'opinion publique aussi a beaucoup moins de rythme. Donc la réponse, ça fait partie du processus normal démocratique. Au Brésil, on s'exprime, on a des problèmes, et ça parfois gère des manifestations plus vives.
mais ça ne met pas en risque le pays, ça ne met pas en risque la stabilité de la société, ça ne met pas en risque les citoyens. Normalement, ces manifestations sont des choses qui occupent une ou deux quartiers dans une ville, São Paulo par exemple, à 22 millions de personnes. Et l'année passée, ils ont filmé 2 coins de rue où il y avait des voitures qui flambaient. Donc il faut mettre ça un peu en proportion. Vous êtes de la presse, vous savez que la presse, elle, par définition, elle ne peut que prendre des choses très détaillées, et ça finit peut-être par distorsionner un peu la perspective. Je vous garantis que les dernières enquêtes d'opinion montrent que la majorité absolue des Brésiliens, et ça ne va pas vous étonner, est à faveur de la Coupe du Monde. إذا كما شاهدنا سفير البرازيل بالجزائر إدواردو بوتيليو باربوزا تحدث في البداية عن عدد السياح الذين سيدخلون البرازيل خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، حيث سيتراوح عددهم بين 600 و 700 ألف سائح. كما تحدث السفير عن اللغة الأم واللغة التي يتحدث بها ويفهمها كثيرا البرازيليون، وهي اللغة الإسبانية، بالإضافة إلى اللغة البرتغالية والإنجليزية. والحديث هنا نترككم مع حديث السفير. Pour ceux qui connaissent ça, c'est surtout dans des zones où il y a des forêts. Vous n'avez pas fièvre jaune à São Paulo ou dans le sud où vous êtes en train de jouer. Il n'y a pas de fièvre jaune. Vous allez avoir la fièvre jaune dans le centre du pays et peut-être dans le nord. Elle n'est pas endémique, justement parce qu'elle est très contrôlée, mais le vaccin ne fait pas mal, il n'y a pas de réaction, et puisque vous devez le faire, faites-le, parce que peut-être demain vous allez dans un autre pays et vous êtes déjà vacciné pour la fièvre jaune. Les autres maladies que j'ai lues dans le journal, dont des tons très me semblait un peu dramatique, c'est la sida. Et la sida, vous savez, est un problème permanent de santé publique dans le monde entier. Nous avons, et je vous dis en connaissance de cause, parce qu'avant d'être ambassadeur ici, j'ai travaillé 5 ans dans le Parti international de la santé publique au Brésil. Donc je connais très bien cet aspect. Le Brésil a une campagne absolument exemplaire de combat au sida. Et c'est un des cas de succès, et c'est y compris une des dimensions de notre santé publique qu'on partage avec d'autres pays à travers des actions de coopération technique. Ça veut dire que le sida est contenu, il est l'objet de préoccupations permanentes du gouvernement. Autour des grands événements au Brésil, il y a des campagnes de conscientisation. Ça ne veut pas dire que c'est endémique, mais il faut être conscient qu'il y a un risque. C'est-à-dire, et là je dois parler d'une façon très franche devant vous, si vous allez avoir des relations sexuelles avec des gens que vous ne connaissez pas, des relations momentanées, il faut vous protéger. Et ça, c'est une recommandation du gouvernement. Et une des seules manières que vous pouvez travailler cette question, c'est d'être très ouvert sur elle. Donc, oui, il faut faire attention, mais les taux d'infection sont absolument infimes. Si vous voulez parler d'une question de probabilité, il ne faut pas vous préoccuper, mais c'est une chose qu'on doit laisser absolument très claire. Les autres maladies, je crois, qui ont été mentionnées dans la presse, malaria. Malaria, c'est une maladie aussi qui dépend beaucoup du moustique, et le moustique dépend d'un certain écosystème que vous n'allez pas trouver dans le sud, où vous allez faire votre premier tour, en attendant le deuxième bien sûr, de vos jeux de football.
Malaria, c'est surtout dans la forêt amazonique et dans la partie nord-est du Brésil. Ce n'est pas, c'est aussi une maladie que nous avons des techniques permanentes de contrôle. Si vous savez comment ça se passe pour le malaria, vous savez que c'est permanent. Une fois que vous avez le malaria, vous êtes toujours en train de contrôler. Si vous passez un jour sans le contrôler, il augmente immédiatement dû aux caractéristiques de sa propagation et du propre agent infectieux. Donc, malaria, je ne serais pas préoccupé parce que ce n'est pas dans la partie du Brésil où vous allez vous déplacer. Quoi d'autre? Vous allez dans un pays dont il y a un contrôle sanitaire qui est très opérationnel. Notre agence de vigilance sanitaire, elle a des accords avec l'Union européenne, le FDA américain, c'est-à-dire vous pouvez utiliser l'eau, boire les aliments sans absence, boire l'eau, manger les aliments sans aucune préoccupation. La qualité de la nourriture est garantie au Brésil. Est-ce que le Brésil est fin prêt? إذا مشاهدينا كان هذا الحديث الأول لسفير البرازيل بالجزائر إدواردو بوتيليو باربوزا، أين أكد أن الملاريا وكذا الحمى الصفراء لا توجد في ساو باولو أين سيقيم المنتخب الوطني. إذا تغطيتنا متواصلة. Cet accompagnement et je vois enfin de temps en temps, il y a des gens qui partent en Algérie sur le Brésil pour certifier qu'effectivement les choses sont faites conformes les règles. Ça, effectivement, ça peut être un inconvénient. J'ai vu sur le site du site brésilien qu'ils ont fait un guide pour les musulmans. J'ai essayé de faire, malheureusement, le link avant-hier, il n'était pas fonctionnel, mais nous avons pris en considération ça. Je crois que une fois qu'on arrivera à baisser cette publication, il devra y avoir des explications sur, enfin, non seulement où vous trouvez des mosquées, où vous pouvez avoir de la nourriture halal. La première question, c'était par rapport à la Fédération algérienne de football. Oui. Est-ce que vous avez collaboré avec eux? Oui, ils m'ont demandé d'accélérer les visas. Mais non, en dehors de ça, non, nous avons... je connais M. Haroua, mais la demande qu'il m'a fait spécifiquement, c'est le visa. C'est pour ça que j'ai mentionné ça. Excellence, si vous permettez, combien vous avez délivré de visas? Combien de visas vous avez délivré jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à ce matin, environ 1400 visas. Donc on est plus ou moins à moitié chemin là. Mais je crois que, comme on a reçu les équipements récemment, on va pouvoir accélérer la... Dans une semaine, vous allez terminer l'opération? Non, une semaine, non. Je crois plutôt il faut compter un peu plus que ça. Début du mois? J'espère qu'au début du mois, oui, on va terminer. Début du mois de juin, donc. Écoutez, on a demandé parce que pour qu'on puisse se concentrer exclusivement sur la question des visas, on a anticipé toutes les interviews du public en général et tout ça, pour qu'à partir du 25, on puisse travailler uniquement sur cet accumulé de visas. Et avec ça, je crois qu'on arrivera dans une dizaine de journées de travail, on arrivera à comment s'appelle ça, réduire ce backlog. Oui, mon français parfois, mais il fallait. Pour les journalistes accrédités par la FIFA, ils ont eu leur visa le plus normalement du monde. En moins de 24 heures, oui. Oui, mais les journalistes qui ne sont pas accrédités par la FIFA, il y a des chaînes télévisées privées qui sont accréditées par la Fédération algérienne de football.
إذا كما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام سفير البرازيل بالجزائر إدواردو بوتيليو باربوزا تحدث عن التأشيرات التي تحصل عليها الأنصار الجزائريون، فعدد التأشيرات اليوم بلغ صباح اليوم 1400 تأشيرة، في انتظار المزيد في الأيام القليلة القادمة. كما تحدث عن الغذاء الذي سيتناوله الأنصار هناك في البرازيل، ففي البرازيل هناك الحديث عن اللحوم، لحوم الحلال. السفير طمأن الجميع وقال بأنه سيكون هنالك مرشدين دينيين أين سيقومون بإرشاد الأنصار إلى أين تتواجد المساجد وكذا المطاعم التي تبيع اللحوم، لحوم الحلال. Mais il y a des procédures à être suivies et c'est moins rapide, disons, que si vous avez une accréditation par la FIFA. Est-ce que vous avez refusé des dossiers de visa, par exemple, des demandes? Non, si les gens remplissent les conditions qui sont... bon, vous savez, la question du visa, comme c'est peut-être compliqué. Et je crois que nous avons fait le maximum pour faciliter, pour accueillir les Algériens bras ouverts au Brésil. C'est très simple, un passeport valable. Il faut avoir un ticket pour au moins un match de la Coupe du Monde et un billet d'avion et ça y est, c'est bon. Je crois que ça ne peut pas être plus simple que ça. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Toujours ce qui concerne la problématique des stades. إذن مشاهدينا الكرام تغطيتنا المباشرة